la tentative d'assassinat. Le quatrième point concerne ce qu'il est appelé l'affaire d'un groupe ou d'une organisation qui se fait lui-même ou elle-même appeler le commando. Le commando, nom que ses animateurs lui ont fait porter. Alors, cette affaire du commando, il est apparu dans la dynamique des investigations consécutives à l'organisation de manifestations publiques et dans l'impératif de la prise en charge sécuritaire du pays par les institutions dédiées, et ceci dans l'impératif de préserver la stabilité du pays, l'intégrité du territoire, l'intégrité des personnes et des biens et leur libre circulation. Il est apparu au cours d'investigation qu'il a été repéré une organisation qui se fait appeler Commando. Cette organisation qui se fait appeler Commando est une organisation structurée qui a son organisation, son mode de fonctionnement, ses cibles prioritaires et donc la finalité de leurs actions. Et cette organisation, communément appelée l'organisation Commando, il est résulté des enquêtes et des investigations qu'il est animé par deux personnes principalement, notamment le sieur Mouramani Kaba Diakité, qui est né le 12/07/73 à Tambacounda, des feux cabinets Yahara Bayo, opérateur économique domicilié au 13 des Parcelles Assainies, et le sieur Cheikh Kébé. Le sieur Kaba est tenancier d'un hôtel qui s'appelle Les Ambassades, qui se trouve au stade des Parcelles, en face du stade des Parcelles Assainies. Et dans les investigations opérées, ce sieur Mouramani Kaba Diakité est le coordonnateur des activités subversives du groupe qui se fait appeler le groupe Commando. Des activités subversives allant à la confection d'agents explosifs, à la confection de fumigènes, à la confection de cocktails Molotov, et tout ça en rapport avec l'appui déterminant d'un nommé Famara Mané, alias Nyancho, qui est un ancien commando de l'armée sénégalaise. Vous remarquerez que je ne peux pas aller dans certains détails de cette procédure parce qu'il s'agit de faits mettant en jeu la stabilité du pays, l'intégrité de son territoire et la protection des biens et des personnes. Et ce que je partage avec vous, il est résulté des investigations qui ont été menées par les chevaux des enquêteurs et consignées sur procès-verbal régulier.
Donc, le sujet semble porter un intérêt pour mériter, dans la limite du secret encore de l'instruction, dont je suis un militant farouche, qu'on le partage avec l'opinion nationale et internationale. Donc je disais que le sieur Moura Manikaba Diakité est l'animateur, le coordonnateur des activités subversives du mouvement Commando. Et en cela, il s'occupait de la logistique, allant jusqu'à recruter et faire confectionner des outils et des instruments qui pourraient permettre, en cas de manifestation, d'annihiler, sinon de faire retarder les capacités d'intervention des forces de défense et de sécurité en dressant des herses sur le passage. Si peut-être vous avez suivi, il y a peut-être un peu plus d'un an, en tout cas c'était après les événements de mars 2021, la presse a relayé l'arrestation de certaines personnes qui semblent être a priori anodins, des menuisiers métalliques à hauteur des parcelles assainies, qui fabriquaient des herses. Et donc tout ça rentrait dans le cadre de stratégies pour disposer d'éléments pouvant, le cas échéant en cas de forfait, annihiler ou plutôt retarder l'intervention des forces de l'ordre. Et ça, il le faisait en parfaite intelligence à la tête de ce groupe avec un de ses lieutenants qui a été identifié au nom de Famara Mané, communément appelé Nyancho, qui est un ancien combattant de l'armée, et Cheikh Kébé. Cheikh Kébé, auxiliaire gendarme, ancien auxiliaire gendarme, et leur intention était carrément de mener des actes subversifs et d'installer le chaos. Et le process était de chercher à ériger des barricades par la convection de herses. Le process était de fabriquer des engins explosifs qu'ils pourraient utiliser à l'occasion de manifestations publiques. Et l'enquête a permis d'établir une connexion réelle entre ce groupe du commando et l'ancien groupe dont on avait parlé et qui sont actuellement l'objet d'action qu'on appelle force spéciale. Parce qu'il est révélé de l'audition de Famara Mané alias Nyancho qu'une partie des explosifs ayant servi aux événements de mars 2021 a été gardée par ses soins. Et quand le sieur Moura Manikaba a été interpellé, il s'était empressé d'aller les cacher dans le territoire, dans le département de Mbour. Et l'enquête a pu établir cela. Toujours au titre de cette organisation, il y a le nommé Djiba, qui travaille en parfaite intelligence avec Famara Mané alias Nyancho, parce que ce Djiba est rompu dans la fabrication d'explosifs. Et d'ailleurs, il y a lieu de préciser que leur interpellation fait suite à leur filature depuis nos domiciles respectifs, qui est l'hôtel Les Ambassades de Kaba, où ils tenaient leurs réunions, certaines de leurs réunions au niveau du dernier étage de l'immeuble, dans un appartement. Les investigations aussi ont permis de savoir que certaines de leurs réunions, ils les tenaient sur les gradins du stade municipal de Guédiawaye. Les investigations aussi ont permis d'établir qu'à l'approche des événements du 16 mars, ils se sont déplacés vers Karang, c'est ça, non? Effectivement. Et Diaoubé, à la recherche d'armes de précision. Parce qu'ils étaient détenteurs d'une lunette de précision qui leur permettrait de cibler et d'atteindre des cibles très pointues.
mais cette lunette de précision va naturellement avec une arme, et l'idée était d'aller les chercher vers Djaoubé ou bien à Kara. L'enquête a permis de le suivre jusqu'à cela. Vous me dites quid de la lunette? Il l'aurait achetée, enfin, sa provenance aurait été identifiée au Burkina Faso. Et donc, c'est en pleine phase de préparation d'opération. Quelque part, vous aurez entendu qu'il a été évoqué des arrestations préventives, que le dilemme était là. Faut-il en arriver au 16 mars et constater les dégâts en les laissant faire? Ou faut-il, à ce niveau de commencement d'exécution, procéder à leur interpellation pour préserver la sécurité des biens et des personnes? Vous conviendrez avec nous que la deuxième option reste une évidence. Et c'est dans ces conditions qu'ils ont été interpellés. Le Sir Moura Manakaba en premier, le Sir Pape Famara Nkoumamane alias Nyanto en second. Et son comportement a été révélateur parce que dès qu'il a été approché par les forces de défense et de sécurité, il s'est défaussé de ton téléphone qu'il aurait remis à son épouse Diba. Parce que certainement, ayant certain que son téléphone compromettait des éléments compromettants en rapport avec l'entreprise d'insurrection. Et c'est donc ce qui a prévalu à leur interpellation. Plus tard, les investigations ont permis d'interpeller d'autres membres du groupe, notamment le sieur Sébastien Sagna, qui est gérant de l'entreprise Sécurité Sinaï. Ce Keba Sagna avait pour rôle de recruter des jeunes, de les préparer au maniement de certains agents explosifs et de les distiller sur l'ensemble de la région de Dakar, sur les différents points de tension pour mener le chaos. Et c'est dans ces conditions que Yacouba Mané a été arrêté, et ce dernier, son rôle dans l'organisation consistait à ce qu'ils appellent, il était chargé de la résistance parcellaire. Toujours cette enquête a permis aussi d'identifier, de suivre et d'arrêter une personne dénommée Laï Sonko. Laï Sonko, comme Sébastien Sagna, s'est chargé du recrutement des jeunes. Je disais tantôt au début de mon propos sur les commandos qu'il y avait deux branches. Une branche dirigée par Cheikh Kébé, Kaba, Mouramani Kaba, Diakité, et une branche dirigée par Cheikh Kébé. Le sieur Cheikh Kébé, identifié, suivi, était le coordonnateur du groupe opérationnel. Le procès verbal le décrit comme l'homme qui est chargé de la préparation des agents explosifs, de leur stockage, de leur sécurisation et de leur remise aux membres du commando au jour dédié, c'est-à-dire au jour des manifestations publiques. Et le dessein de tout cela, c'est de poser des actions d'éclat pour installer à tout jamais la peur et le chaos, et leur terrain fertile, c'est les manifestations qui recèlent énormément de monde. C'est dans ces occasions qu'ils profitent pour utiliser ces engins et à l'effet d'installer le chaos. Et donc, toujours Cheikh Kébé, le coordonnateur du groupe opérationnel des manifestations,
a des relayeurs qui sont des membres du commando, qui sont identifiés comme Ibrahima Biagui, Modou Sané, Mohamed Diatta. Ces derniers sont chargés d'infiltrer les manifestants avec ces agents explosifs et dans le dessein de s'attaquer aux biens publics. À titre d'exemple, entre les mains de Ibrahima Biagui, ce dernier est détenteur de 45 cocktails Molotov, d'une puissance qui peut en annihiler plusieurs. Et l'objectif, c'est de les utiliser pendant des événements du 16 février pour faire des actions d'éclat. L'action d'éclat, selon eux, se définit comme une action d'envergure, l'attaque d'un édifice public, ou bien même attenter à la vie, à l'intégrité physique de certaines personnes. Sur ce point, je vais en revenir tout à l'heure. Et donc, Ibrahima Biagui avait sous sa responsabilité 45 cocktails Molotov. Il a d'ailleurs travaillé en rapport avec Mamadou Sané, qui a eu à donner l'ordre à un certain Abdou Diakhaté d'aller transporter, lui amener 20 litres d'essence en vue des manifestations pour empêcher la tenue du procès de Ousmane Sonko. Et toujours dans le cadre de cette enquête sur les forces spéciales, sur le commando, il a été interpellé le sieur Pape Baba Diaw. Pape Baba Diaw, de même qu'Abdou Karim Bey. Pape Baba Diaw et Abdou Karim Bey ont été interpellés dans le département de Rufisque, où leur audition et l'exploitation de leur téléphone de marque Samsung Galaxy et Samsung Dios révèlent qu'ils sont les coordonnateurs et les planificateurs des actions subversives dans le département, en fournissant notamment à certains commandos des agents explosifs. Et l'enquête aussi a permis d'établir que ce sont eux qui leur indiquaient les cibles et leur donnaient le mot d'ordre en cas d'action. Ils ont été interpellés. Sous ce rapport toujours, à Rufisque, à Pikine-Guédiawaye, certaines personnes ont été interpellées, arrêtées, notamment M. Bilal Diatta, qui est le maire de Keur Massar Sud. Et ce M. Bilal Diatta avait pour rôle de financer certaines activités subversives à caractère politique. Et vous aurez certainement partagé et vu donc sur son compte Facebook, son compte Instagram, en fait sur tous ses supports en ligne, les publications dont il fait état, tuer des magistrats, tuer des membres du gouvernement, tuer des représentants des familles religieuses, et j'en passe. Et donc, l'enquête a permis d'établir tout cela. Et c'est sous ce rapport, d'ailleurs, que différentes victimes de structures privées ou publiques entendues, notamment le directeur de l'Académie qui a eu à évaluer son préjudice, le représentant d'Auchan, le représentant de Total Énergie ont été entendus. Et c'est ce qui nous a amené à procéder au déferment de 4 personnes que sont Mouramani Kaba Diakité, Famara Nkouma Mané, Pape Baba Diaw et Abdou Karim Bey. Ils ont été déférés parce que faisant membre ou animateurs ou coordonnateurs du groupe qu'on appelle Commando. 4 ont été interpellés sur 23 autres personnes. Donc au jour d'aujourd'hui, 19 personnes identifiées sont actuellement recherchées sur l'ensemble du territoire national et font partie du groupe Commando. J'ai là les noms, j'ai le numéro de téléphone
j'ai les derniers liens de localisation, mais il me semble au stade actuel de nos investigations ne pas en donner plus de détails pour ne pas gêner le travail de terrain de nos enquêteurs, sous réserve que mes collaborateurs puissent me indiquer une autre piste. Alors, après le déferment de ces 4 personnes pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes, atteinte à la sûreté de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, destruction de biens publics et privés, incendies criminels, ils ont incendié des bus, des stations-service, vols, pillages, meurtres, faits prévus par les articles 112 à 84 et 279.1 à 7 du Code pénal. Une information judiciaire sera offerte par les soins du procureur de la République et du tribunal de grande instance de Dakar, territorialement compétent, afin que le juge d'instruction puisse, dans le cadre de la poursuite de ces investigations, nous renseigner davantage sur le modus operandi, l'objectif et le mode de fonctionnement de cette organisation. Mais d'ores et déjà, il me plaît de préciser qu'aujourd'hui, sur les objectifs, les cibles prioritaires dont je faisais état tout à l'heure, ils ont été clairs et sans équivoque. Les cibles prioritaires, c'est porter atteinte à l'intégrité, pas physique, à la vie de certaines personnalités publiques, dont la pudeur aujourd'hui m'interdit de les prononcer nommément. J'ai les listes, j'ai les noms, et ces personnalités publiques sont de la justice, ces personnalités publiques sont de l'appareil d'État, ces personnalités publiques sont des milieux maraboutiques, et ces personnalités publiques sont même du milieu de la presse. Et la finalité pour cette organisation, c'est d'atteindre une personne ou des cibles connues à l'effet de faire peser la psychose sur les populations et en profiter pour mettre en place des conditions d'une insurrection. Et leur terreau, justement, dans leur monitoring, dans leur mode de fonctionnement, la seule manière de le faire est à travers le relais sur les réseaux sociaux d'inciter une partie de la population à former des rassemblements, et ces rassemblements seraient justement le prétexte et le terreau qui leur permettrait d'entrer en action. Voilà le modus operandi, pour ne pas en dire davantage. Et c'est donc fort de tout cela que l'État, la justice, sous la direction du procureur de la République, du